Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce jour de 10 novembre, nous célébrons la mémoire de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Il faut dire les bénis de mon Père que le pape Léon le Grand, né vers 440 et décédé autour de 461, tient tête avec la même hauteur de vue et la même énergie au danger des invasions barbares et aussi à l'hérésie de Tychès qui menaçait la foi dans le mystère de l'incarnation. Mais en pasteur pleinement conscient de sa charge, il ne manquait pas non plus de rappeler au peuple que cette foi doit s'exprimer dans la vie. Ça fait deux textes donc que nous allons voir la mémoire de ce grand homme d'église. Le premier texte, c'est la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Nous allons continuer à le lire au chapitre 2, les versets 1 à 14. Et dans ce chapitre que je vous invite bien de le lire, Saint Paul donne une certaine recommandation. Ces recommandations sont dirigées soit aux personnes âgées, aux hommes, aux femmes, aux enfants, pour que leur comportement et pour que ce qu'ils reçoivent comme enseignement soit conforme à la sainte doctrine. Cet enseignement peut être utile pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Je nous invite donc à le lire. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 7 à 10. Et dans cet extrait de l'évangile, Jésus-Christ va parler clairement avec ses apôtres en les invitant que tout ce qu'ils auraient fait à la fin doivent dire qu'ils sont de simples serviteurs et qu'ils n'ont que fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire leur devoir. Eh bien, de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui. Bienvenue. Ô Seigneur, comment te reconnaître? Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons donc la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Bonne lecture. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu as sauvé tous les vivants, toute chair
Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Le bien de mon Père, c'est un extrait de l'Évangile que nous avons tous lu et tous écouté. Ne serait-il pas au contraire évangélique et même simplement humain d'éprouver et d'exprimer de la reconnaissance envers son serviteur? Et ne serait-il pas simple justice de le laisser se reposer à son retour des champs? Surtout, Dieu serait-il ce maître à qui tout est dû très normalement et qui n'a pas de gratitude à manifester? Jésus, le bien de mon Père, ne donne ici d'enseignement ni sur l'attitude des uns envers l'autre. Il s'agit dans cette parabole non de ce qui devrait être, mais de ce qui est de nos jours. Le conseil d'administration d'une grande entreprise va-t-il habituellement remercier personnellement les ouvriers, si souvent étrangers des chaînes de montagne, et leur dire à quel point ils sont indispensables? Et la parabole s'adresse donc à nous. De même, auriez-vous fait tout ce que Dieu attend de vous? Ne vous imaginez pas avoir des droits sur lui. Ce n'est pas nous qui faisons à Dieu la grâce de notre service. C'est lui qui nous donne cette chance, ce bonheur et cet honneur de nous prendre en service. En sommes-nous intimement persuadés? C'est alors la condition pour entendre avec émerveillement. Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Et c'est pour cela que dans notre vie de foi, nous venons tous des groupes différents, des jeunes, des plus âgés, des moins âgés, des parents, des femmes et des hommes. Ce qui fait que dans la première lecture, Saint Paul essaie de donner à titre des recommandations et même des conseils à chaque groupe pour être vraiment et véritablement au service du Seigneur, à être l'ouvrier dans la vigne de l'Éternel des armées. Et à plusieurs reprises, on va voir Saint Paul insister sur la transformation de la vie personnelle et sociale dont le chrétien et le baptisé que tu es doit être un artisan. La foi en Jésus, qui comporte l'écoute de sa parole et la mise en pratique de ses conseils, doit porter un fruit qui rende gloire à Dieu.
celui d'une existence transformée selon la volonté de l'Éternel des armées, selon la volonté de notre Créateur. Cette transformation ne prendra pas le chemin des extravagances, des pratiques curieuses, des renoncements irresponsables, mais la mise en pratique précise des vertus, ces vertus qui sont exigées par son état, que l'on soit de l'âge d'or, personnes âgées ou jeunes gens et jeunes filles en quête d'un avenir ou engagés dans la vie conjugale avec les responsabilités qui l'accompagnent. Dans ce passage que nous avons lu de Tite, Saint Paul exprime avec force sa conception définitive de la vie chrétienne. Il rappelle que la grâce de Dieu, qui est à la fois volonté divine et offre du salut, s'est manifestée dans l'incarnation du Verbe, la venue en notre monde du Fils bien-aimé. Rappelons-nous le prologue de Jean. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était auprès de Dieu. Et plus loin, cette parole s'est fait chair et il habitait parmi nous. Malheureusement, la parole habitait parmi nous, mais les siens ne l'ont pas reconnu, comme va dire Saint Jean. Jésus était dans son existence terrestre, la visibilité de Dieu. Il a vécu sa vie humaine telle que les réalités de son temps la façonnaient, avec les devoirs qui l'accompagnaient, afin d'enseigner la voie dans laquelle notre Seigneur, notre Créateur, souhaitait voir des hommes s'engager, c'est-à-dire la voie de la fidélité au dessein du Père, celle de l'acceptation du sens que le Père proposait, celle de l'adoration en esprit et en vérité, à la louange de la gloire du Très-Haut. Et la réalisation d'un tel dessein de Dieu, les bénis de mon Père, n'était possible que par la pratique des vertus, ces vertus qui confèrent à vie les qualités qui la rendent agréable à Dieu. Jésus offre donc le témoignage que sa vie n'a pas été perdue, mais gagnée parce qu'elle fut agréée par le Père qui a glorifié son Fils. C'est également ce qu'obtiendra toute vie vécue à l'exemple de la vie de Jésus. Est-ce trop pour les gens ordinaires que vous et moi, nous sommes? Vous et moi qui sommes des nouveaux baptisés, vous et moi qui formons le nouveau peuple de Dieu? Non, car il y a le don de la grâce qui vient du Christ et qui accomplit en nous ce renouvellement. Oui, l'Esprit Saint nous renouvelle notre foi, renouvelle notre adhésion, renouvelle notre communion, renouvelle notre personne régulièrement auprès du Père, auprès de l'Éternel des armées. C'est l'occasion plus que jamais d'occuper véritablement sa place dans la société, sa place dans sa famille, sa place dans sa communauté chrétienne et d'œuvrer selon notre statut. Que le jeune fasse ce que le jeune doit faire. Et c'est pour ça que l'apôtre de Dieu va dire, réjouis-toi le jour de ta jeunesse. Oui, ce que le jeune peut faire, le plus âgé n'est pas capable de le faire. Mais ce que le plus âgé connaît, le jeune ne le sait pas. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.